de me résumer ce conte? Bien sûr, en fait, c'est l'histoire d'un homme et de son ami Gerblitch. Celui-ci est très étrange et il est cruel envers les animaux. Il invente toujours de nouvelles façons de les torturer et veut toujours les montrer à son ami. Celui-ci est dégoûté, mais finit toujours par être curieux et veut savoir quelles sont ses méthodes de torture. Un jour, Gerblitch lui amène un vin d'Allemagne pour déguster. L'ami en prend et se retrouve empoisonné. Il tombe dans un coma cauchemardesque et ne sait plus comment s'en sortir. Il finit par vomir le vin et reprend conscience. Eh bien, Nous nous rendons compte à la fin du conte que l'ami de Gerblitch raconte ce récit plusieurs années plus tard. Il nous mentionne à la toute fin que sa femme vient juste de recevoir un vin d'Allemagne. oh, comme c'est haut, c'est à suivre. C'est excitant tout ça. Mais Sarah, après avoir lu ce récit, qu'en penses-tu? J'en ai pensé plusieurs choses. En premier lieu, j'ai trouvé que c'était une histoire assez intéressante, mais de l'autre côté, j'ai accroché sur quelques petits détails. Comme par exemple l'univers narratif qui est vraiment très peu détaillé, ça ne nous permet pas d'approfondir notre compréhension de l'histoire. Par exemple, le personnage de Gerblitch, on ne sait pas ce qu'il pousse à commettre ces actions-là dans l'histoire. Est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que c'est dû à un trouble psychologique? On ne sait pas, puis on aimerait le savoir. Je trouve que ça manque. D'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est la relation entre les deux personnages dans le récit. Au début, on sent que c'est des amis puis qui développent une certaine complicité là, avec leurs histoires de torture. Puis à la fin, on voit que Gerblitch a essayé d'assassiner son meilleur ami. Donc cette évolution-là est intéressante. Puis aussi la période de création de Michel Tremblay, quand il a créé cette histoire-là, c'était entre ses 16 et 19 ans. Puis il a vraiment voulu être libre dans sa création. Il a voulu aller un peu partout dans les univers. Puis ça lui a permis vraiment de créer une très belle histoire. Je regardais Gerblitch. Ses yeux étaient rivés sur moi. Son regard était braqué sur ma bouche, et sa bouche à lui était entr'ouverte, comme s'il avait eu envie de boire lui-même ou de me pousser à boire. Je savais que je ne devais pas boire de ce vin, mais j'en bus quand même. Cela commença dans ma gorge. C'était comme un serpent de feu qui coulait dans ma gorge. J'essayais de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Et je me mis à tomber. En même temps que la douleur se répandait dans tout mon corps, je me sentis tomber. Une chute au ralenti, comme dans les rêves, lorsqu'on se sent poursuivi et qu'on est incapable de courir. Puis je tombais, et plus la douleur s'avivait. Dans ma chute, j'avais l'impression de tenir une bouteille de vin et de boire sans arrêt. Soudain, une voix tonitruante emplit le ciel de mon rêve. « Comment trouves-tu mon vin? Comment trouves-tu mon vin? » disait la voix. « Il est bon, n'est-ce pas? » Un énorme rire fit éclater ma bouteille, et je levai les bras vers le ciel. Je ne tombais plus. J'étais sur une route toute blanche. La terre était recouverte d'une poussière blanchâtre, et une odeur de pourriture emplissait l'air. J'avais soif. C'était une soif terrible, intolérable, une soif comme je n'en avais jamais ressentie. Je me mis à crier que j'avais soif. Il fallait absolument que je boive. Absolument. Un petit homme en haillons s'approcha de moi et me rendit une coupe pleine de lait. Je pris la coupe, mais lorsque je vis la figure de l'homme, mon cœur se souleva et je ne pus boire. Il n'avait pas de paupières. Il me regardait avec ses yeux trop grands et il semblait quêter quelque chose, je ne sais quoi. Il semblait terriblement fatigué aussi. Il tremblait de fatigue, le pauvre. Et ses mains, posées sur ses cuisses, frissonnaient et paraissaient vouloir se détacher de son corps pour s'enfuir en courant. Je demandai à l'homme pourquoi il semblait si fatigué. Il me dit en gémissant qu'il n'avait pas dormi depuis des années parce qu'il n'avait plus de paupières. « Comment peut-on se reposer quand on n'a pas de paupières » criait-il. « Je souffre atrocement et ne connaîtrai jamais le repos. Jamais plus je ne me reposerai parce que mes yeux sont ouverts à jamais. » Ses yeux étaient remplis de la poussière blanche qui recouvrait tout en cet endroit. Alors je dis à l'homme que je pourrais peut-être le sauver. « Prenez mes paupières » criai-je. « Prenez-les ! Je vous les donne pour que vous ne souffriez plus. Prenez mes paupières, prenez-les, elles sont à vous. » Mais l'homme avait disparu.